Salut, c'est Mimi et je suis bien rouillée. Je reviens vous voir pour parler tricot. J'ai une petite heure devant moi, donc c'est parti. Ça fait des semaines que je me dis il faut que je revienne, j'ai trop de choses à montrer et puis au niveau boulot ça s'est beaucoup accumulé et donc j'ai vraiment pas pris le temps de venir vous voir mais j'avais très envie, donc aujourd'hui j'ai dit allez, tant pis, j'y vais, je mets un petit peu de côté les urgences boulot et je viens papoter un petit peu avec mes tricopines, tricopains. J'espère que vous allez bien, je vous le dis jamais, mais vraiment je pense à vous en ces périodes estivales qui commencent. J'espère que voilà, vous portez bien. Et j'enchaîne parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. J'ai un peu honte de ne pas être revenue ces derniers temps, j'espère que vous m'en voulez pas. Oups, je perds toutes mes habitudes, je fais bouger le truc, bref. On commence par ce que je porte, parce que voilà, je vais faire traditionnel. Je suis en 100% homemade aujourd'hui. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai participé au Me Made Me. Jusqu'à la dernière semaine à peu près, j'ai réussi à poster des petites vidéos de mes tenues. Et donc, je me suis découvert vraiment... alors non, je me suis pas découvert, mais vraiment j'étais à fond sur le bleu marine. Hein, ce bleu là, je trouve que voilà, il me va bien en ce moment, j'ai envie de porter ça. Bleu avec du rose, c'est l'accord que j'aime beaucoup en ce moment. Alors qu'est-ce que je porte? Je porte une robe que j'ai faite moi-même l'année dernière, je crois. Hop, la Hinterland, avec des poches, une petite lie derrière, elle est sans manches, dans un espèce de tissu très léger, chambré je crois. Et le Desert Bloom top, je crois, avec ce petit volant et donc un cache-cœur. Je me souviens qu'il avait été très long à faire. C'est du coton simple ou coton cachemire, je sais plus. Il s'est un peu agrandi au blocage. J'avais déjà, donc ça se tricote en aller-retour puisque c'est un cache-cœur et à la fin on assemble pour pouvoir faire la basque en bas. J'avais déjà resserré un petit peu pour que le cache-cœur soit plus fermé. J'aurais pu faire encore un petit peu plus, mais j'aurais même pu faire la taille en dessous, je pense. Mais bon, il est très bien porté sur cette robe-là, je trouve que c'est très joli. Je l'ai mis aussi sur ma salopette, que je porte pas assez souvent, et j'adore le rendu, parce que du coup, comme le décolleté est vertigineux sur ce top, ça rend bien avec quelque chose en dessous qu'on veut mettre en valeur. Bon là, ça va bien avec ma jolie petite chaîne spéciale Fête des Mères, même si c'était pas un cadeau de Fête des Mères, merveilleuse. Oh là là, je fais que des bêtises parce que j'appuie fort sur la table et ça vous fait bouger. Bon bref, je suis très contente de cette tenue. J'avais un petit peu froid ce matin à Brest, il fait pas très chaud le matin, ça se réchauffe l'après-midi. Mais voilà, ce sera une tenue facile et quand même très agréable à porter. Donc voilà. J'en ai fini avec ce que je porte, je passe tout de suite aux objets finis parce que c'est l'avalanche. L'avalanche. Je vous avais prévenu. On commence par celui-là. J'ai failli le mettre ce matin, puis je me suis dit non, il faut que je le montre d'abord, donc je vais enfin pouvoir plus le porter. J'ai fini mon joli, vous avez vu comme c'est léger. Je suis en train de chercher le nom que tout le monde a fait. J'ai vachement préparé, comme vous le voyez. Je sais que c'est Midori le nom de la designeuse, et c'est le... Oh, et vous ragez de votre côté parce que vous dites mais Mimi, c'est le machin truc, bien sûr. Machin truc. Mince, oh, ça va me revenir qu'après.
ou dans 3 heures quand j'aurai fini de... Ah bon, non là vraiment j'ai un espèce d'énorme blanc. C'est très désagréable pour vous, hein, parce que vous avez le nom. Bon, vous avez le nom qui s'est affiché de toute manière. Je l'avais commencé, vous l'avez montré en cours la dernière fois. Depuis donc je l'ai fini, je l'ai même porté une fois pendant le Me Made Me, ou deux. Et puis après je l'ai mis de côté pour filmer. Donc j'ai fait la version un fil de mohair uniquement, en rose bien pétant de chez Big Bad Yarns. Voilà, je l'aime bien. Hein, il est très très chouette. Alors il y a de grosses erreurs dans la dentelle. Énormissime. Dans ma partie préférée en plus, celle avec les petits trous. Est-ce que je vais retrouver hein, donc il est censé avoir à chaque fois, je sais pas si vous allez voir, 4 petits, voilà, vous les voyez à peu près là, 4 petits trous hein, qui sont positionnés en espèce de diamant. Et des fois, j'ai des trucs comme ça là, vous voyez ce truc là? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est sur le côté un petit peu, mais de l'avant. Hein. En plein milieu, à l'avant, j'en ai un qui n'a pas son trou du bas. Vous le voyez. Derrière, je crois que ça va à peu près. Moi, non, j'en ai un qui en a 5. Enfin, bon, bref. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. C'était à Amsterdam, je me souviens, et j'ai perdu un peu le fil, je crois. Donc, c'est pas grave, quand je le porte, on le voit pas. Donc, il est pas parfait. Est-ce que ça m'empêche de le porter? Non. Est-ce que je le trouve joli? Oui. Est-ce que je vais être tout le temps là à dire « Ah, il me manque un truc, il faut que je défasse ». Non, mais il est fini. Je vais pas le défaire. Donc il est magnifique, je vais vous le passer parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais passer pour que vous puissiez vous rendre compte de l'aisance un petit peu. Alors je l'ai pas lavé, je l'ai bloqué à la vapeur. Tout ce que je vais vous montrer presque c'est ma nouvelle technique et voilà, je m'embête plus trop. Il va falloir que j'en lave un de ceux que je vais vous montrer, mais là pour le mohair en plus ça révèle un peu le côté poilu, j'aime assez. Donc voilà, très très léger. J'ai pas chaud avec. Alors cet après-midi quand il va faire 22, sûrement que je pourrais pas garder ça. Mais pour rajouter une petite laine comme ça là, tout en transparence, j'aime beaucoup. Alors c'était pas forcément pour porter avec cette robe, je trouve qu'avec l'encolure c'est pas parfait mais ça va. J'ai une autre robe avec des bretelles plus fines, je pense que ça fera très très joli dessus. Donc je suis ravie du résultat. J'ai utilisé moins d'un écheveau. J'ai pas fait de manches en fait, hein. Là on met les manches en attente et en fait j'ai rabattu en I-cord pour faire un petit fini. Donc voilà, et puis j'ai arrêté assez court, vous me connaissez, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, ça tombe bien au niveau de... C'est presque limite, pas un peu long mais... Là il y a un truc qui est rebiqué, c'est parce que j'ai pas bloqué. Voilà. Mais c'est quand même pas mal, c'était l'idée. Hein. Et j'hésitais beaucoup à m'en refaire un en noir aussi. Et peut-être du coup cette fois, pareil tout en transparence, alors avec un seul brin, mais avec des manches longues peut-être, pour cet hiver. Le nom m'est toujours pas revenu. Hein. C'est parce que j'y pense. Il faut pas que j'y pense et ça va revenir. C'est horrible. Bon, je remets l'autre quand même parce que j'étais bien en bleu. Et oui, voilà, je sais pas. Et puis il est plus léger quand même. Comme c'est du coton, c'est plus frais comme impression. Même si là, franchement, ça ne me tient pas chaud. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc la petite dentelle est pleine d'erreurs, mais franchement, ça ne se voit pas dans ce genre de fil-là. Et puis, c'est allé quand même très très vite. Je suis ravie du résultat. Je viens de voir une très très belle version, mais je crois que du coup elle le fait en fil double chez Vanessa, fille à paillettes, qui m'a gentiment proposé de me dépanner sur un autre problème que je vais vous montrer. Merci beaucoup Vanessa, je te tiens au courant. Mais voilà, donc elle, le ciel, elle l'a fait en bleu. Peut-être pour cet hiver, mais bon, je vais vous montrer quelque chose que je viens de finir qui est en bleu aussi, donc voilà. Donc celui-là, fait, ravi, posé, on n'en parle plus. Je viens au Bigoudland ce week-end, je vous en reparle tout à l'heure. Mais donc ça fait partie de la tenue que je vais porter. Il y a un des jours où vous me verrez avec ça. J'ai déjà ma tenue. Je vous montre la deuxième tenue directe, comme je suis partie là-dessus. Allez. J'ai fait
comme disait Marie, ma copine de My Marie, si vous connaissez pas son podcast, allez voir, elle me fait rigoler à chaque fois. Elle a l'air comme ça, peut-être un peu sérieuse, mais alors pas du tout. M'a dit, t'as fait des fouilles archéologiques, Myriam? Oui, oui, oui. Regardez ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé celui-là que j'avais. Justement, j'avais acheté les laines l'année dernière au Bigoudlaine. Ce sont 2 écheveaux de chez Célène. Il me semble que ça c'est Quetch. Tarte au Quetch. Oh, je suis nulle pour vous dire ça. Et l'autre, quelque chose avec des myrtilles. Bon, bref. Si vous avez l'occasion d'aller voir les laines de chez Célène, allez-y, foncez. C'est un des stands que je vais absolument aller revoir cette année. Et donc voilà, la dernière fois qu'on en a parlé, vous vous souvenez, j'avais vraiment pas d'idée de comment faire mes manches. Et quand je l'ai repris, j'avais toujours pas trop d'idée de comment faire mes manches. Donc je me suis dit, bon bah je vais les faire comme dans le modèle, je commence à faire des rayures. Et puis je passe le bras, j'avais fait peut-être jusqu'à là, pas tout à fait jusqu'au coude, et ça me plaisait pas les rayures. Pas du tout. Donc je défais, et puis j'en discute un peu avec ma belle-mère, qui me dit, oh bah tu pourrais faire juste avec le blanc là, celui à speckles. Et puis à la fin, tu ferais une petite bordure prune là, et puis voilà, ça te fera un rappel. Je dis, oh oui, pourquoi pas, et puis court, ok. Donc je commence à faire ça, et puis trop de blanc. Alors je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais moi le blanc, j'ai un peu de mal. Et donc là, tout d'un coup, en rediscutant avec d'abord ma copine Lucille, puis avec les tricopines lors d'un tricoté virtuel, mes copines du moulin, on va les appeler comme ça, que j'embrasse très fort, que je revois bientôt partiellement au Bigoudlaine, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire finalement dans cette couleur-là. Donc pendant qu'on discutait, j'ai défait ma manche blanche, j'ai remonté mes mailles en prune, et puis j'ai commencé à tricoter. Puis je commençais à faire une petite manche quoi, qui allait arriver là. Et c'est là que Marie rentre en scène. Elle a eu une idée de génie. Elle dit, mais pourquoi tu ne replies pas la manche et puis tu fais une couture et ça te fait une manche un peu comme un col double, hein, une manche double, et puis ça fait un beau fini. Merci pour cette idée de génie. J'ai continué du coup un petit peu pour pouvoir faire quelque chose qui soit, j'adore, qui réponde vraiment à cette bande qui se situe du coup là. Je vous ai dit le modèle, c'est le Joman de Lucienne Tricotte. Que j'ai adoré tricoter, et là je l'adore, je l'ai mis pour la fête des mères. Je sais pas, j'avais peur que ça fasse trop de blanc, mais en fait avec les petits rappels sur les manches là, ça tombe juste bien. Je suis obligée de me rechanger pour vous montrer. Mais enfin, j'essaie de vous en reparler quand même. On commence par monter des... Alors moi j'ai pas fait, on a fait des petites bandes à part, pour mettre sur les épaules en plus de ça normalement avec des boutons. Je les ai pas mises. Donc là, la petite bande, elle est en mousse, et après, c'est du jersey. On fait le dos, il me semble, d'abord, les côtés, et puis on remonte, on remonte tout ensemble pour pouvoir continuer en rond. Des petites côtes de 2 tout en bas. J'ai fait plus cropped. Ça tombe nickel. Alors, je l'ai pas bloqué. J'ai même pas passé un coup de vapeur et je l'ai déjà porté. Je vais essayer quand même de passer un petit coup de vapeur d'ici ce week-end, puisque c'est donc ma deuxième tenue. Ça fait un peu bizarre comme ça, je vais vous le passer, ce sera plus joli. Love it! Non mais regardez-moi, les manches tombent trop bien, j'adore. Donc en fait là les manches, c'est vraiment juste, j'ai fait quelques rangs, le double de ce que vous voyez. Et j'avais commencé par faire un rabat en tricoté, et c'était vraiment serré, enfin vraiment, c'était pas très agréable. Donc du coup j'ai fait un rabat plutôt en cousant à l'aiguille, et comme ça me permettait de gérer vraiment la tension après coup, et de rentrer le fil-queue à la taille voulue. Et j'adore le look, j'adore, ça fait un petit côté vraiment vintage, vraiment années 20, je trouve. Le côté t-shirt là, il est hyper confortable. Donc c'est de la fingering, il me semble single pour une des deux. Ouais, peut-être pas. Vous venez pas pour les détails hein, ici. Hein. Je sais pas pourquoi vous venez, mais pas pour ça. On est d'accord? Je l'adore. Il est trop joli.
J'adore le détail des manches en fait, je trouve que vraiment bah, ça répond bien. Alors normalement il me semble même que dans le modèle on n'est pas censé faire le col de la même couleur que ça. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai voulu rajouter ici la couleur contrastante parce que je préfère des couleurs sombres. Donc voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce, même si le modèle de base est très joli également. Je l'ai un peu adapté et je l'adore. Mais franchement, les petites manches comme ça... Bon, peut-être que ça sera encore mieux une fois qu'il sera bloqué. Mais en fait, j'adore la taille là. Il arrive, mais pile à l'endroit que j'aime bien. J'arrête pas de me lever, mais pile à l'endroit que j'aime bien pour porter sur les robes. Donc voilà, je l'ai mis avec une robe verte ce week-end pour la fête des mères. Et j'aimerais bien me trouver une robe en lin prune pour aller avec. Ce serait joli quand même. Donc voilà, je suis bien contente de mon Joman. Les résultats de ma fouille archéologique ont payé. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai autant de trucs finis, parce que vraiment, j'ai été chercher des projets pour les finir. Donc ça, c'est ma deuxième tenue pour Bigoudlaine. Pas impossible d'ailleurs que ce soit avec cette robe-là. Je vais voir ce qui m'inspire. Mais je suis trop contente. Donc si vous pouvez pas être à Bigoudlaine, vous avez vu mes tenues. C'est déjà pas mal. Bon allez, je me rechange. Oh, du bleu, mais c'est pas le même. Encore un objet fini. Bon, celui-là, vous l'aviez presque vu la dernière fois, j'étais désespérée. Il me manquait un petit peu de laine pour le finir. Et bien, grâce à vous, à Madame Béa, j'ai pu finir mon beau pull. Donc c'est le B mandarine, oh là là, fatiguée ce matin. Le Tulip Jumper de B mandarine, mais la Mélodie, oh là là, Mélodie Hoffman, je vais y arriver, ça sera écrit, que j'avais commencé du coup cet hiver et j'étais tombée en rade pour finir ma deuxième manche. Je vous le montre, donc il n'est pas bloqué non plus. Je l'ai déjà porté, alors je l'ai porté qu'une fois, en début du mois de mai, quand il faisait encore un peu frais. Maintenant il fait clairement trop chaud pour que je le mette. Pour rappel, il s'agit de laine DK doublée d'un fil mohair. Donc c'est un échantillon assez gros, assez dodu, assez serré en plus. Voilà, donc je l'ai tricoté dans la taille 4 au lieu de la taille 5 pour mon autre. J'en ai un en anthracite noir. Je voulais un bleu pour aller, parce que c'est vraiment une forme que je trouve vraiment sympa pour porter sur les robes. Il y a le petit feston du bas, je ne sais pas si vous voyez, vu comment je suis assise et que c'est sur du bleu. Ouais, on voit un petit peu, vous le voyez le petit feston. Donc voilà, j'ai fait une espèce de petit mini-cal informel parce que Agathe et... alors Miss Agathe et puis c'était qui? Oh là là, je vous oublie les filles, ça fait tellement longtemps qu'on a commencé cette espèce de mini-cal. Bon bah je vous mets les noms tout de suite, mais vraiment c'est l'épisode où je ne me souviens de rien. J'ai voulu filmer, puis voilà. Donc on avait fait un petit cal informel, mais du coup bah moi j'ai lâché la rampe quand j'ai vu que j'allais pas pouvoir finir ma manche. Donc heureusement, donc tu te reconnaîtras Béa, qui regarde cette vidéo, vraiment a pitié de moi et se dit tiens il me reste de cette laine mais en fingering, est-ce que ça pourrait t'aller? Et franchement alors est-ce que à la caméra on voit peut-être un peu la différence, mais je suis même pas sûre. Peut-être un petit peu. C'est de ce côté en fait que j'ai rajouté la fingering. C'est légèrement plus bleu. Bon, voilà. Le col aussi est fait avec ça, mais... Non mais, on ne voit rien. Le mohair de toute manière vient lisser tout ça. Je suis ravie. Alors par contre là c'est un peu plus chaud. J'ai rajouté un petit détail qu'il n'y a pas sur le modèle original. C'est les petits trous, je ne sais pas si vous les voyez, au raglan. Donc en m'inspirant de plusieurs modèles qui ont ce raglan là. Et donc je vous disais, j'ai fait une taille en dessous, parce que... pourquoi? L'autre je l'aime bien, mais il est un peu lâche, surtout au niveau de l'encolure. Et voilà, je me disais sur une robe un peu plus ajustée, ça peut être joli. J'ai fait les manches légèrement plus longues que sur l'autre, je crois. Mais très franchement, comme je faisais une taille en dessous, je me suis dit, bah je suis large pour utiliser le même nombre d'écheveaux. 3 écheveaux de DK et 3 de mohair, il me semble. Il me reste du mohair. Mais du coup, arrivé à la fin de mes 3 écheveaux de DK, eh ben, il me manquait tout ça. Plus le col. Bon.
Je suis vraiment ravie. Là, je trouve les manches, elles tombent juste bien. Parce que voilà, j'aime pas quand ça va par-dessus la montre. Donc j'aime bien que ça tombe juste en dessous. Et voilà, de l'autre côté, ça arrive pile sur le poignet. Franchement, j'aime beaucoup ça. Alors, comme je disais, je ne l'ai pas bloqué. Je pense que si je le lave et que je le laisse sécher, en tout cas à plat, il va peut-être prendre encore un petit peu plus d'aisance et peut-être un peu de longueur sur les manches. Mais écoutez, pour le moment, ça me va. Il déteint pas, ce qui n'est pas le cas d'une laine que je vais vous montrer plus tard. Donc voilà, on est contente, on est contente. Ouais, franchement, je suis voilà, ravie. Donc malheureusement, il va falloir que je le mette un peu de côté et il ressortira que à l'automne. Mais je suis ravie parce que il me manquait du bleu pour l'hiver. Puisque le bleu que je vais remettre, c'est mon bleu de printemps-été. Donc il m'en manquait un pour l'hiver pour mettre sur des robes un peu plus dans ces tons-là. Donc voilà. On est contente. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire que je suis très contente. En plus, donc toutes les tricopines qui se sont lancées ont fait des très belles versions de ce Tulip Jumper. Donc si vous hésitez, lancez-vous. En fait, cette petite bordure là festonnée, elle prend un petit coup de main. C'est une histoire de rang raccourci en fait, mais c'est pas hyper compliqué. C'est juste le moment du rabat en fait, en gros. Bon, un petit peu quelques rangs avant, mais tout le reste c'est hyper simple, hein. C'est un pull raglant très simple, voilà. Donc la seule petite technique c'est ça, ça demande un petit peu de cerveau, voilà. Mais sinon c'est pas... J'ai vu, c'est lequel? Je crois que c'est Margeva qui est en train qui vient de finir un modèle de Marie-Christine Lévesque, le Romance. C'est un gilet avec pareil des petits festons et là par contre c'est fait au crochet et je me suis dit ah c'est pas bête ça, notamment pour ma petite. Là je suis en train de chercher une petite idée de voilà de tricot à lui faire et je me disais tiens rajouter des petits bords festonnés ça peut être sympa aussi au crochet. Donc voilà, comme on parle de ma petite, j'en arrive au prochain objet fini. Non mais c'est l'avalanche, je vous ai dit l'avalanche. On est à combien? Vous avez compté déjà? Celui-là dont je retrouve pas le nom. Le Joman. Mon joli tulipe. Et, attention, du bleu. Alors c'est pas pour moi, je vous rassure tout de suite là, pour une fois. C'est pour ça, à chaque fois que je tricote quelque chose, je sais pas pourquoi, c'est toujours la première question que me posent les gens, c'est pour qui tu tricotes? Enfin, quand c'est pas ma famille, hein, parce que ma famille, ils savent bien que c'est juste pour moi, la plupart du temps. Mais donc, c'est pour qui? Bah, c'est pour moi. Donc là, c'était pas pour moi. Donc, j'ai réalisé cette jolie petite mignonnerie en répondant à un appel au test de Lolita. Loli l'a fait. C'est donc le mini bichon Summer, je crois, ou Summer mini bichon, qui est normalement un modèle de salopette. Et je voulais le faire en salopette au départ pour ma petite de 4 ans. Et alors vraiment, j'ai adoré le tricoter et c'est plein de petites techniques, c'est vraiment les finitions. Lolita a vraiment à cœur de donner des finitions parfaites à ses tricots. Donc voilà, il y a beaucoup de petites techniques dedans, mais on est vraiment guidé. Il y a des petites vidéos liées à chaque fois aux petits points techniques. Là, il me reste juste 2 fils à rentrer, mais voilà. J'aimais beaucoup le petit haut comme ça. En fait, on vient faire... On commence par où? Par les bandes là, je crois, et après on les rejoint. Je crois que c'est ça. Donc voilà, on fait ces petites bandes, c'est du jersey double, c'est très agréable. Ici, c'est du replié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite bordure ici, c'est une espèce de rouleauté mini high cord. Pour le passant ici aussi, il y a une petite technique. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. J'ai mis un petit bout de Liberty parce que voilà. Non, mais en fait celui-là, j'en ai plein de ce biais-là parce que j'avais comme projet de finir. J'avais fait une cape en laine. Enfin en lainage à la couture et je la porte jamais. Il me manque juste, j'aimerais bien la resserrer un petit peu parce qu'elle est très large, j'aimerais bien la resserrer et donc j'avais acheté du Liberty parce que dedans il y a un petit peu des endroits où j'en avais posé, j'avais recouvert des boutons comme ça et donc je voulais me faire un passant un peu et une lily pour fermer cette cape. Je vous la montrerai à l'occasion. Mais donc voilà, j'ai retrouvé au moins 3 mètres de ce beau biais et je me suis dit bon bah autant l'utiliser. Et ça rend vraiment très très bien.
Donc j'avais commencé à faire la version short, enfin salopette, et je l'ai essayé à ma mini. Alors faut savoir qu'elle a pas une taille très standard. Ma petite, elle est grande pour son âge, mais maigre pour son âge. Elle est tout en bas de la courbe pour le poids. Et donc c'est vrai que ça tombait un peu à plat, quoi. Il n'y avait pas les petites fesses rebondies, etc. Enfin je sais pas, du coup ça faisait un petit peu trop long, il aurait fallu que je défasse beaucoup et que je fasse un mini short pour que ça fasse vraiment joli. Je me suis dit qu'au final, sur un enfant un peu plus grand, la robe était plus pratique. Pour un petit bébé, je pense que je le referai en salopette, je trouve vraiment trop mignon. Et pour elle, du coup, je me dis, hop, pour aller aux toilettes, elle n'aura plus qu'à remonter. Pour jouer, elle peut mettre un petit leggings dessous, enfin voilà. Donc il y a un petit fini aussi en bas qui est très sympa. Pareil en jersey double, enfin replié. On est guidé, c'est très très agréable. Alors j'ai hésité parce que Lolita sortait des coton cachemire. De toute beauté. Il y avait vraiment un parme qui me faisait de l'œil pour ma fille. Mais j'avais aussi ce joli bleu. Alors c'est un coton de chez Katia, il me semble. Mississippi, si je me trompe pas. Et j'avais l'échantillon avec. La qualité n'est pas aussi belle que le coton cachemire. Il y a certains endroits où vraiment mon point est pas hyper régulier. Vous voyez à l'arrière. Et ça a été bloqué. Ça a été bloqué. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser le stash, c'est un peu ma politique pour les tests. Pour les tests, j'essaye de faire avec ce que j'ai déjà en stock. Et donc, je suis vraiment contente du résultat. Elle voulait du bleu en plus. Elle est comme moi, elle est dans sa période bleue. C'est sa couleur préférée en ce moment. Donc voilà, je suis contente du rendu. Elle va pouvoir la porter, ça fait... Depuis que je l'ai fini, donc ça va bien faire 3 semaines, que c'est sur mon bureau en attendant que je vienne filmer et vous en parler, quoi. Donc ça y est, je vais enfin la transférer dans son armoire et on va pouvoir la mettre. En plus, les beaux jours sont arrivés, donc voilà, ça sera parfait pour maintenant. Donc je vous le recommande, je trouve que ça fait un super petit cadeau de naissance, une petite salopette comme ça, c'est trop mignon. On a fini avec l'avalanche de projets finis. Waouh! Et encore, j'en avais un autre. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste à côté. Dans mon joli sac de la Cozy Yarny Winter Box que Margeva est sortie il y a quelques années, qui est vraiment trop bien, très épais. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il y a un projet condamné. Alors rassurez-vous que tout de suite je vais récupérer la laine. Je m'excuse d'avance à Mylène, folie ordinaire, si tu me regardes. Ce n'est pas ton patron. J'allais dire un gros mot. J'ai fait n'importe quoi, d'accord? C'est pas ta faute, c'est la mienne. Bon, et en plus, voilà, il va aller en time-out. La couleur, elle est magnifique, on est d'accord, c'est de la laine de mout Miss Babette, laine de mout que je vais aussi voir au Bigoudland, je suis trop contente. Donc la couleur, on adore, j'adore toujours. Le modèle, je l'adore, il est très beau. C'est le Myrtis qu'on peut faire en gilet ou en pull. Et j'avais la flemme de faire de l'aller-retour, donc je me suis dit, je vais le faire en pull. J'ai besoin d'un pull un peu coloré comme ça pour l'hiver. Allons-y. Première erreur, j'ai fait trop grand. Donc... je m'en rends compte après avoir séparé pour les manches et je me dis bah c'est pas grave, je vais rajouter des petites diminutions sur le côté. Donc voilà, c'est ça que j'aurais pas dû faire. Donc là c'est mes mailles qui sont en attente. J'ai rajouté donc des diminutions en me disant bah comme ça va faire un truc un peu resserré, etc. Sauf que je les ai pas commencé tout de suite après avoir récupéré mes mailles. C'est pour ça que je suis pas designeuse, parce que je sais pas faire. En fait, là, c'était pas une bonne modification. J'aurais dû commencer tout de suite sous les bras pour que ça fasse... Là, ce que ça fait, c'est que du coup, j'avais repris pour les manches. Alors, si vous entendez mon chien qui gratte à la porte-fenêtre, c'est normal, il gratte à la porte-fenêtre. Donc, j'ai repris les manches. Là, voilà, j'avais bien avancé de ce côté-là parce que je me suis dit, allez, quitte à finir tous les projets, allons-y. Et donc, je sais pas si vous le voyez là, mais ça me fait un petit truc comme ça, là. Je vais encore me changer et vous le passer. Peut-être que vous allez me dire que ça va très bien, Mimi, tu déconnes, mais pardon. Mais en fait, non, moi je trouve pas.
Donc, vous voyez, ça... non, bah, vous pouvez pas me dire que ça va. Alors, j'ai beau ne pas être perfectionniste, ça, c'est pas possible. Hein, on est d'accord. Je ne fais... Hein, sauf que je m'en rends compte maintenant parce que je suis en train de faire les manches. Regardez, quand de l'autre côté, je n'avais pas vu quand je mettais comme ça que ça faisait ça. Donc, ma basque, elle est finie depuis longtemps. Cette basque, elle m'a pris longtemps. Avec un joli rabat double pareil qui m'a pris énormément de temps à coudre après. Le col, je viens juste de faire le col, je l'ai refait 2 fois. Il est en jersey double aussi. J'avais mal lu le nombre de mailles qu'il fallait relever. En fait, il faut tout relever, puisqu'après on fait du jersey double et que ça réduit forcément la taille, puisque ça fait qu'une maille sur 2. Je le trouve très joli. La finition est très bien. Bon là, il faudra que je le bloque pour que ça se place mieux, mais... très jolie, la laine magnifique. La manche, bah, au niveau de la taille, on est bien. Hein, il y a juste, oups, il y a juste ce petit truc là. Non mais, c'est pas possible. Enfin là, je sais, le retour caméra est peut-être pas aussi, mais non mais, moi je sais pas. Là du coup, c'est là que vous allez me dire, je suis pas souvent comme ça. Quoique, comme je suis prof, j'écris des choses au tableau. Quand je suis comme ça, on voit pas. Eh ben, je vous fais voter. Est-ce que je le finis ou est-ce que je le défais? Pour la première fois, je me dis, je vais peut-être le défaire un projet qui est quasi fini pour récupérer la laine pour faire autre chose. En fait, je me dis, cette laine, elle est très très belle d'elle-même, mais en fait, comme j'ai un pull à torsade dans une couleur similaire, je trouve que du coup, sans rien, ça fait bizarre. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas des torsades forcément, mais peut-être un point texture. Je sais pas. Et je me disais, ouais, je vais pouvoir finir 2 projets bigoud laine pour les bigoud laine. Ça serait trop bien parce que j'avais aussi acheté cette laine pendant les bigoud laine. Et puis Mylène, je crois que tu es là aussi pour les bigoud laine. Enfin voilà. C'est un... Donc voilà. À vos votes. Je finis pas, je sais que les perfectionnistes vont dire mets ça à la poubelle, je mets pas à la poubelle, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on aime la basque? Elle est peut-être un peu longue, je sais pas. Du coup, sur des robes, ça me fait pas la même silhouette que d'habitude non plus. Par rapport à l'autre basque, là, elle est un petit peu plus longue. Je suis vraiment partagée. Je pense qu'il a besoin d'un time-out en tout cas. Et je vais vous faire voter. Alors vous allez me dire, la dernière fois que je vous ai fait voter pour les manches, j'ai fait complètement autre chose de mon journal. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas en compte vos avis. Donc si vous avez un avis sur la question, donnez-le moi. Je suis preneuse. Parce que là, très franchement, du coup, je l'ai abandonné. Voilà. Je l'ai abandonné. J'ai avancé un petit peu sur cette manche. Et dès que je l'ai passée et que j'ai vu ce truc, eh ben j'ai perdu toute motivation. Et puis du coup, j'ai commencé quelque chose d'autre. Je vous montre. Heureusement que vous venez pas non plus ici pour ma coiffure. Hein. Bon, alors, voilà, je me suis dit, bon, j'ai besoin, je sais pas, d'un petit top, voilà, qui ait un petit peu de laine, mais qui soit pas trop chaud. Je crois que j'ai 0 top. En fait, le plus court que j'ai en manche, c'est ça. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Ça faisait longtemps que j'avais repéré la Framework Bralette de Jessie May Design. J'ai déjà fait 2 ou un pull de chez elle. Le Diaphanous Raglan en violet. Et donc, je sais que ces patrons sont très clairs et bien expliqués. Je me suis dit, allez, je me lance, je vais faire ça, mais en top, un peu plus long. Je regarde ce que j'ai en DK, puisque ça se tricote en DK dans mon stash. Et là, je trouve un seul écheveau d'un très beau coloris, de la Hedgehog Fibers coloris Hunter, qui est donc ce magnifique vert très nuancé. Et je me dis, oh, je l'imagine tellement bien, c'est parti, banco. Ça rentrera bien dans un seul écheveau. Je commence à regarder un peu les projets, je me dis, bon, ça dépend un peu desquels, je me dis, bon... Je vais le tenter, au pire je ferai les bretelles d'une autre couleur. Je me dis ça peut marcher de faire les bretelles d'une couleur qui va bien ou hyper contrastée, enfin voilà.
Et là, je me laisse absorber par le patron qui est vraiment, vraiment addictif. Parce que ça change un peu du jersey en rond. Il y a des petites choses à faire pour avoir un petit détail de... Je vous montre une partie, une petite détail de mailles glissées et ici des côtes un peu. Et on tricote sur l'envers du coup pour avoir, pour tricoter quand même la majorité des points à l'endroit en rond. Mais on la porte sur l'envers. Oui, enfin on la tricote sur l'endroit mais on porte l'envers. Donc je vous montre ce que ça donne pour le moment sans la passer. L'avant, parfait, très bien. Et franchement, porter, j'adore. En fait, j'imaginais même la porter sur des robes ou sur une chemise peut-être. Je porte pas beaucoup de chemises, mais un top fluide, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Le décolleté, hyper bien. En fait, elle vous fait prendre des mesures pour que ça tombe vraiment, que ça remonte. Vous pouvez faire plus ou moins décolleté, plus ou moins couvrant. Voilà. Très très agréable à porter, je l'ai passé et donc sauf que je voyais le temps passer et ma pelote qui réduisait et j'étais addict. Alors petite chose à noter sur cette laine, alors qui n'est pas le cas apparemment de tout le monde, mais moi sur mon écheveau là que j'ai acheté il y a quelques années en magasin, donc la Hedgehog Fibers, ça déteint de ouf. J'ai les doigts tout verts au bout de 2 rangs quoi. Donc quand je fais des sessions de 1 ou 2 heures, j'ai vraiment les mains vertes. Et je ne jardine pas mieux. Donc bon, à savoir, je pense qu'elle va vraiment dégorger au rinçage. Il faudra que je la lave celle-là parce que si je la porte sur des vêtements ou même à même le pot, je vais avoir vraiment des traces vertes partout quoi. Donc bon, c'est Céline de See You Later Knits avec qui j'en discutais qui me dit ah oui bah tu vas te retrouver avec des nénés d'aliens après. Les alien boobs. C'est vrai que bon, voilà, si je le porte direct sur la peau, ça va pas le faire. Mais regardez comme c'est joli, c'est vraiment très flatteur. Et ça peut vraiment s'adapter au niveau du bonnet, etc. Je crois par contre que c'est qu'en anglais, donc ne me tapez pas. Hein. Bon, donc voilà, faut comprendre l'anglais ou essayer de comprendre l'anglais avec voilà, tous les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui, c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui reviennent vers moi me dire ah je suis contente d'avoir fait le Love Note en anglais, je suis contente d'avoir essayé, finalement j'y arrive. Ce n'est pas du tout la même chose que de parler anglais. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis prof d'anglais. Je vois bien comment c'est galère pour les étudiants l'anglais. Là, le tricot en anglais, c'est quand même pas du tout la même chose. Et puis pareil, mes étudiants, ils peuvent être vraiment très bons dans leur domaine. Connaître tous les mots-clés, et on en a parlé récemment, tous les mots-clés de leur domaine, donc pouvoir s'exprimer pour parler de leur projet professionnel, il n'y a pas de souci, mais dès que c'est de l'anglais plus général, c'est difficile. Ben là c'est pareil, vous pouvez être vraiment hyper à l'aise avec tous les termes techniques de l'anglais du tricot, et donc être à même de comprendre un patron sans être bon en anglais, ou voilà, ou comprendre de l'anglais plus général. Donc ne vous stressez pas trop par rapport à ça. Et puis moi ça me fait toujours plaisir de vous filer un coup de main si jamais vous êtes coincé, je le dis, et régulièrement j'ai des gens qui viennent me voir pour ça. Donc voilà, et donc ça c'est l'arrière. Et l'arrière du coup j'ai fait des réductions beaucoup plus régulières. Et donc ça c'est la partie si on veut, alors je vais peut-être faire comme ça, bon, on verra pas trop. C'est si on veut un truc un peu plus décolleté par rapport à l'autre. Donc c'est aussi une façon de porter. Je me dis bah tiens, je vais faire les deux derrière beaucoup plus décolletés, comme ça me donnera 2 options si je veux la porter devant ou derrière et ça. Sauf que bah à partir de là, bah il n'y a plus de laine. C'est un running gag hein, dont on se passerait bien. C'est que du coup bah non, ça ne rentre pas du tout dans un écheveau pour ma taille. J'ai fait la taille 4 ou 5. Quelque chose comme ça. Je fais 110 de tour de poitrine, 44 inches du coup, et du coup, je crois que j'ai pris la taille en dessous, que ça doit être 42 inches, quelque chose comme ça, et ça tombe super bien. Et en plus, j'avais l'échantillon, mais je trouvais un peu lâche, donc du coup, j'ai une demi-taille d'aiguille en moins, je suis en 3,5 il me semble, non, peut-être plus, non, 3,5. Donc je suis en 3,5, j'aime beaucoup le rendu parce que c'est un petit peu plus serré et je trouve que ça soutient hyper bien. Je vais pas vous la passer tout de suite, hein, on fera ça quand il y aura des manches. Et donc oui, il y aura des manches et on n'y voit plus rien.
Où es-tu, soleil? Oui, parce que du coup j'ai lancé, tant pis, j'ai pris sur ma fierté, parce que bon, j'avais déjà lancé un appel pour le pull bleu, le tulipe. Je me dis, j'abuse un peu là, je redemande de la laine. Il m'en manquait très peu en fait pour finir, parce que là vraiment pour finir l'autre petit triangle et les manches, je pense avec 20 grammes c'était largement suffisant. Et ça y est, ma laine est déjà partie. J'ai une adorable tricopine du coup que je ne connaissais pas, qui m'a dit j'ai ça en stock aussi en fingering que je vais doubler. Ça sera aussi le running theme, hein. J'ai fait la même chose sur le tulipe, et ben ça sera pareil pour celui-ci, qui reste dans mon stage, qui me sert pas. Ça me ferait plaisir de te l'envoyer. Très bien, je vous ai dit que Vanessa aussi, de Filles à Paillettes, Amsterdam, avait un reste en DK, mais pour l'envoyer depuis Amsterdam, ça lui faisait des frais de port quand même assez conséquents. On s'est dit qu'on allait garder ça en solution de secours. Mais merci beaucoup à toutes les deux, vraiment. Cette communauté, même si j'aime pas le mot communauté, parce que ça me fait penser tout de suite à des sectes religieuses, je pense, en français. Le mot community en anglais a pas cette même connotation. Bref, vous êtes merveilleuses et merveilleux. C'est super chouette de pouvoir finir un projet comme ça. Donc il va falloir que je vous le rende, hein. Il va falloir que je rende tout ça, toute cette bonté, toute cette gentillesse. Donc je vous oublie pas. Je vais essayer d'organiser quelque chose là, peut-être alors soit là au début des vacances, soit pour la rentrée, mais un truc bien, un truc voilà, où il va y avoir des lots et puis des choses, enfin des partages. J'ai pas envie juste de vous donner pour donner quoi, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai partage. Vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, j'ai envie d'être connectée, voilà, j'ai envie d'être connectée à vous. On va se brancher, j'aime beaucoup le bruit que j'ai fait. Donc oui, j'ai envie de travailler là-dessus, sur la relation humaine, et donc je vais réfléchir à quelque chose. Je veux pas juste un truc, mettez un commentaire, vous allez gagner de la laine, même si on aime tout ça. J'aimerais vraiment un partage, donc pourquoi pas réorganiser mon cal tricot kiff si ça vous tente. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me travaille, je me dis ça pourrait être quand même bien. Le principe du cal tricot kiff, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je crois que c'était il y a 2 ans que j'avais lancé ça. C'était vraiment un cal où on tricote, où on crochette toutes et tous ensemble, sans modèle particulier, juste par plaisir. Hein, on s'impose pas de règles et de barrières et de machin. La seule règle, c'est kiffer. Kiffer ce qu'on fait. Et donc voilà, j'ai très envie de relancer ça. J'ai besoin de kiff. Je pense que ça nous ferait toutes et tous du bien. Donc est-ce qu'on relance le cal tricot kiff, qui est super dur à dire quand on parle vite? Moi je dis oui. Je vais juste réfléchir à la date, et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Donc si vous avez envie de participer à ça en tant que tricoteuse, eh ben, je vous donnerai bientôt les infos. Si vous avez envie de gâter d'autres tricoteuses ou créateurs, créatifs, etc., vous avez envie de participer à ça, contactez-moi. On va trouver quelque chose. Voilà, on va trouver quelque chose à faire. Bon, j'ai encore un encours à vous montrer, un encours que j'ai été, j'allais dire déterré. Mais cherchez aussi j'ai encore fait une autre fouille archéologique, on va voir si Marie reconnaît, ou certaines d'entre vous, hein, je pense que vous avez l'œil, vous connaissez mieux mes projets que moi. C'est ça. Alors, j'ai plus de lumière, c'est très bizarre parce que le soleil est quand même là, mais la lumière a vraiment changé. Dans un gris anthracite, je tricote ça avec la laine Kremke Soul Wool Reborn Denim Uni en anthracite. C'est allez, j'ai le color lot 152. Qui était vraiment partout l'année dernière. Pareil, de Lucienne Tricotte, et il me semble que le nom c'est Risor. Voilà, on a un petit bout là. J'avais galéré pour les rangs raccourcis, je me souviens, quand je l'avais commencé l'été dernier. Je crois que je l'ai commencé en juillet de l'année dernière. Et puis,
J'ai eu des petits soucis avec mon arthrose là, des doigts pendant l'été, donc je l'ai pas fini pendant l'été. J'avais repris un peu en septembre et je crois que j'avais avancé un petit peu sur ce demi-devant. Et puis après, bah, c'était plus trop la saison. Donc je l'ai abandonné. Et là je me suis dit quand même, ce serait dommage. Surtout que bah, voilà, j'ai tout le fil qu'il faut pour. Donc c'est de la laine recyclée avec du coton et 5% autres fibres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas. Mais bon. Et bah, j'ai bien envie de le reprendre. Je sais pas si c'est le meilleur projet à amener ce week-end au Bigoudlaine pour tricoter en même temps qu'on papote avec les copines, parce qu'il me semble que si de ce côté ça a l'air d'être tout droit, de ce côté il y a quand même la bande de mousse. Il faut vraiment que je me replonge dans le patron, je me souviens absolument plus ce qu'on fait. Bah en gros je pense qu'on commence le rang, est-ce que vous voyez un petit peu, par le mousse là, il y a une petite maille là bien jolie, et puis ici on doit augmenter je pense, bon, en lisant le patron, ça devrait le faire, je sais pas. C'est peut-être pour plutôt le retour de Bigoudlaine et avoir un autre projet à finir. Ça me motive bien de finir mes encours de longue haleine. J'ai un petit marqueur artisanal qui traînait dessus, donc je vais le remettre avec. Donc ça c'est celui que j'ai ressorti pour. Je suis en train de travailler sur des petites choses secrètes, donc je ne vais pas vous en parler. Je vous montrerai la prochaine fois. Et j'ai un tube à chaussettes que j'ai mouliné avec ma machine à tricoter de chez, alors c'est quoi déjà, Oli bref, de chez Julia, raconte-moi un tricot, Oli Picnitz, bref, je vous mets le nom hein, comme d'hab. Je sais qu'elle va lancer une vente là bientôt, donc pour info, moi j'ai pas payé la machine, elle me l'a envoyée pour que je teste, donc j'ai une version 1.0, j'ai une 2.0 et il me semble que c'est pas trop éloigné de ce que vous avez maintenant quand vous achetez. J'en suis très contente. Je suis en train de la regarder là parce que voilà, elle a installé, elle a son petit meuble à elle. Voilà, il y a tous les accessoires qu'il faut. Et donc je me dis tiens, est-ce que je ferais pas une petite paire d'autorayantes là? Bon, pas aujourd'hui, il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Mais bon, donc j'ai fait un long tube, deux longs tubes pour hommes. Je voulais tester, du coup je dois faire du 44 et vous vous doutez bien que du 44 à tricoter à la main ça serait assez long hein. Donc là hop, tout mouliné. Par contre il faut que je rajoute les talons et les pointes après coup. J'ai pas encore testé de faire en aller-retour sur la machine le talon, j'aimerais bien essayer. Peut-être un projet pour cet été. Mais cet été je vais être assez occupée, je vous montre pas le tube, je sais pas où il est mais voilà, donc j'ai ça à faire. Et ça je pense que ça peut être un bon projet à amener avec moi au Bigoudlaine. Et donc il faut que je vous parle d'un projet. Et après je vous laisse parce que ça va être l'heure de manger. Bah ouais. Donc j'ai un projet qui s'est dessiné grâce aux ateliers que je donne. Je donne des ateliers de tricot et de crochet gratuitement à la fac. C'est ouvert surtout aux étudiants de la fac où je travaille, mais également au personnel et même aux habitants. Donc voilà, je sais pas trop sous quelle forme je vais les reprendre l'année prochaine parce que je vais être un petit peu plus occupée au niveau du travail. Mais voilà, cette année en tout cas, voilà, je faisais ça de façon assez régulière, quasi hebdomadaire. Et lors d'un des derniers ateliers, j'ai une étudiante d'une promo de sage-femme que j'ai eu en cours qui est venue voilà, apprendre à crocheter. Et on discutait et je lui parlais un petit peu de mon envie de les aider pour la déco. Tous les mois, les étudiants sages-femmes décorent le hall de la faculté de médecine ici à Brest aux couleurs de Octobre Rose. Et j'ai vu que l'année dernière, ils avaient commencé à essayer de faire un petit peu de la déco durable avec du papier crépon et faire un grand ruban rose, mais voilà, qui n'a pas trop duré dans le temps, même si voilà, elles peuvent récupérer partiellement ce qu'elles avaient fait. Et donc je leur dis, bah moi ça m'intéresserait, la laine ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu plus durable, d'avoir une autre approche un petit peu de ce moment-là. Et en discutant,
j'ai rencontré du coup le comité de leur asso et en discutant on se lancerait bien dans une opération Octobre Rose. Et je me suis dit que peut-être c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. Moi l'idée c'est que j'ai aussi une machine à tricoter ronde, vous vous souvenez peut-être j'avais tricotiné, je vais appeler ça comme ça, avec la machine, pas mal de bonnets pour l'association de réfugiés dont s'occupe toujours Nathalie d'ailleurs by Night, d'ailleurs j'espère que tu seras là aussi au Bigoudland. J'ai oublié de regarder qui serait là. Hein. Donc moi j'y vais juste pour y aller. Donc voilà, je pense que j'ai participé 2 ans à la récolte que fait Nathalie. Du coup pour cette association de réfugiés à Bruxelles. Et là bah, du coup je me suis dit, je leur ai proposé, je leur ai dit est-ce que ça pourrait vous intéresser des bonnets ou bandeaux tricoté comme ça pour revendre en fait, donc ça serait pas à destination de patientes souffrant du cancer du sein parce que je sais qu'au niveau de la sensibilité, notamment après une chimio, ça peut être compliqué, donc l'idée ce serait plus des choses pour que à destination des étudiants. Donc les étudiants achèteraient les bonnets ou bandeaux donc tricotés machine ou tricoté main pour une petite somme qui serait reversée entièrement à l'association Octobre Rose. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai envie de vous en parler maintenant, mais je ferai peut-être une petite vidéo dédiée. Je vous propose 3 façons de participer. Aujourd'hui je vous annonce plein de trucs, hein. On a dit on vote déjà pour savoir, qu'est-ce que je vous ai demandé de voter? Je vous ai demandé de voter, ah oui, est-ce que je défais ou pas le pull rose? Premier vote. Deuxième vote, est-ce que c'est le retour du Caltrico Kiff? Et troisième participation, on va dire, parce que j'ai envie de vous faire participer, ce projet Octobre Rose. Si ça vous dit, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour commencer à s'y intéresser. Si ça vous dit 3 façons de participer. Première façon, si vous avez de la laine acrylique un peu qui vous sert plus trop, de n'importe quelle couleur, mais plutôt, alors si c'est pour la déco, on a dit des tons roses ou neutres, beige, blanc, etc. Et tous les roses, tout camailleux de rose, voilà. Ça serait pour faire des pompons. Et donc ça, j'ai 1 ou 2 machines à pompons et on s'est prévu une soirée pompons avec les étudiants de sage-femme le 22 juin, donc ça arrive bientôt, donc il était temps que je vous en parle. Si jamais vous voulez participer, m'envoyer de la laine, ça pourrait déjà servir pour ça. Et si vous venez au Bigoudland, vous pouvez me la porter, je prendrai. J'essaierai de penser à prendre un sac si jamais vous voulez m'envoyer ça. Je vais faire un petit appel sur Insta aussi. Donc voilà, première façon de participer. Si vous avez de la laine qui vous reste sur les bras, que vous n'utiliserez pas, qui vous sert pas, ou voilà, des petits restes, quoi, je prends. Ça sera pour la déco. Deuxième chose, de la laine peut-être un peu plus... alors, pas forcément hyper cher, hein, je vous demande pas de m'envoyer des trucs de teinturière ou quoi, vraiment pas. Plutôt, mais d'une grosseur un petit peu plus spécifique, ça serait pour faire dans la machine à tricoter. Et donc là, elle aime bien les laines 5 à peu près, de taille, voilà, l'aiguille 5, donc je dirais de la DK worsted plutôt. Même worsted, c'est ce qu'elle aime le plus. Ouais, DK c'est un peu trop fin. Worsted, donc vraiment taille 5, 5,5 même. Ça marche super bien dans la machine. Et donc là, si vous avez de la laine, et là par contre les couleurs, n'importe quelle couleur, ce qui marche le mieux, et j'ai remarqué, c'est les fils mèches. Si vous avez des vieux fils mèches, moi la London par exemple, c'est mon Graal, je trouve qu'elle rend super bien dans la machine, et que voilà, oui, il vous en reste. On m'en a déjà gentiment offert au sein des fibrophiles, donc l'association brestoise. Merci beaucoup Julie par exemple, qui m'en a donné quelques pelotes. Ben, si vous en avez, ou si vous avez de la laine équivalente, ben pareil, et que ça vous dit de participer, moi ça serait pour tricotiner tout l'été. Je leur ai dit, je peux vous faire de la quantité un petit peu. Donc ça c'est la deuxième façon de participer, de la laine plutôt mèche, plutôt ronde et plutôt grosse, genre 5, 5,5. Ok. Troisième façon de participer, est-ce que vous avez envie de tricoter un petit accessoire? Ne vous prenez pas trop la tête. Un petit bandeau Frida, un petit bonnet tout simple, ça serait revendu
à des étudiants, donc pour faire des fonds pour l'association Octobre Rose. Donc à vous de voir si ça vous intéresse, c'est aussi une possibilité. Je vais essayer de mettre ça en place de façon un peu plus structurée, mais j'avais déjà envie de commencer à vous en parler. Si jamais il y a des gens qui viennent à Bigoud Laine et qui ont de la laine sous la main, hop, ramenez ça. Toute laine confondue, tout reste voilà, et le bienvenu parce que ça partira dans la déco. Je vous montrerai bien sûr le résultat. Et voilà, et les deux autres façons de participer, du coup, de la laine un peu plus grosse, un peu plus mèche pour la machine à tricoter, dans n'importe quelle couleur, et un petit accessoire tricoté si ça vous dit. Voilà, bon, et je sais pas du tout combien de temps ça fait que je vous parle, mais ça me fait du bien de vous retrouver. J'espère que, encore une fois, vous allez bien, vous passez un beau début d'été, j'ai envie de dire, parce que ici, les températures, elles sont quand même estivales. Que vous avez un beau tricot en cours. Dites-moi sur quoi vous êtes en train de travailler, ça m'inspirera. C'est pas comme si j'avais besoin d'idées d'en cours, mais... on sait jamais. Et je vous dis à bientôt pour plus de nouvelles. C'est toujours dur d'arrêter de finir les épisodes, mais voilà, j'y vais. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à très bientôt pour la suite des aventures en tricot. Salut!